De rudes affrontements sont signalés depuis 2 heures dès ce dimanche 15 octobre. Des sources militaires affirment que les rebelles du 123 ont attaqué les jeunes résistants dans les villages de Kavenou et à Tabi autour de Wiza dans les groupements Tongo en territoire de Rutshuru. À 3h30, deux positions des rebelles du 123 sont passées sous contrôle de Wazalendo. Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43. Sous pression, plusieurs membres du 123 ont décidé de se rendre au groupe d'autodéfense Wazalendo. Le samedi 14 octobre, un de ces éléments s'est rendu dans la cité de Burungu à 15 km de Kichanga dans la province du Nord Kivu. Cette défection témoigne de la remise en question du 123 et de ses méthodes basées sur le mensonge communautaire. L'élément du 123 qui s'est rendu explique sa décision en affirmant que le groupe est fondé sur des mensonges communautaires. Il admet avoir pris part à ce mouvement, mais a choisi de les quitter, tout comme d'autres frères qui partagent la même opinion. Et ces déclarations soulèvent des interrogations quant au fondement idéologique et à la nature du 123. Et les éléments du 123 qui se sont rendus ont été accueillis par les groupes d'autodéfense Wazalendo. Les commandants responsables de cet accueil déclarent que certains de ces éléments rendus sont malades et nécessitent de soins. Il insiste sur le respect des droits de l'homme et affirme que les défections sont traitées avec attention avant d'être remise aux autorités compétentes. Et cette approche humanitaire contraste avec les méthodes violentes souvent associées aux groupes armés. La décision de ces éléments du 123 de se rendre au groupe d'autodéfense Wazalendo souligne une évolution dans les paysages sécuritaires de la région. Les groupes d'autodéfense sont souvent considérés comme des forces locales ayant pour objectif de protéger la population contre les groupes armés. Les défections du 123 en faveur de ces groupes témoignent d'un certain désenchantement envers les mouvements et d'une volonté de se tourner vers les acteurs plus locaux et potentiellement plus protecteurs. L'annonce de la défection de cet élément du 123 en faveur de groupes d'autodéfense Wazalendo met à lumière les failles et aussi les interrogations entourant ces mouvements. Le fondement basé sur le mensonge communautaire ainsi que le choix de se rendre au groupe d'autodéfense montre une évolution significative dans les paysages sécuritaires de la région et il reste à observer les conséquences de ces défections sur la situation globale et les initiatives prises pour garantir la sécurité et la stabilité dans le Nord Kivu, écrit Libre Grand Lac. Les affrontements ont été signalés entre les jeunes patriotes dits Wazalendo et les groupes le rebelle du 123 dans les territoires de Rutshuru le samedi 14 octobre 2023. Cette nouvelle est rapportée à radiomoto.net par les rapporteurs de la société civile de Rutshuru, Samson Rukira. D'après lui, ce sont les entités des Tongo et des Kidwati situées dans les parcs nationaux de Virunga qui ont été les théâtres des échanges des tirs nourris par des armes lourdes et légères. Tout en démontrant que la situation reste toujours tendue dans la zone, il a indiqué qu'aucun bilan n'est jusque-là disponible. Samson Rukira, qui qualifie cette insécurité d'une souffrance de plus, invite les gouvernements congolais à plus des responsabilités pour que les habitants de Rutshuru regagnent leur milieu et les attaques continuent parce qu'il y a toujours des affrontements spontanés au niveau des Tongo et dans les parcs de Virunga. Donc la situation est toujours tendue parce que de ces côtés-là, l'ennemi occupe la zone et la population aussi est en attente de ce qui peut surgir d'un moment à l'autre. Nos patriotes Wazalendo font toujours face au 123, a-t-il confié. Et il convient de préciser en outre que si dans les territoires de Rutshuru, les affrontements s'accentuent entre les patriotes Wazalendo et les rebelles du 123, dans celui de Massissi, c'est une accalmie qui commence à régner dans la plupart des agglomérations passent sous contrôle de Wazalendo, écrit radiomoto.net. Les commandants de la 3e zone de défense, le général Marcel Mbangu Machita, est en mission de commandement depuis vendredi dans le haut et moyen plateau de Minembwe. Nous sommes au Sud Kivu. Sa zone de responsabilité. Cette mission vise à donner les ordres et s'imprégner de l'état de santé des militaires au front et à discuter avec eux afin de trouver des solutions sur les problèmes qui gangrènent la vie de militaires. D'après le porte-parole de la 3e zone de défense, le major Nestor Mavoudissa, qui livre la nouvelle à Politico.cd, l'arrivée du patron de cette zone de défense a rassuré la population sur le retour de la paix dans leurs régions respectives écumées par les groupes armés. Et pour cet officier de l'armée congolaise,
La population de la province du Sud Kivu devra collaborer avec les forces armées de la RDC pour la sécurité des hauts et moyens plateaux, particulièrement de Minembwe. Nous appelons la population à collaborer étroitement avec l'armée loyaliste en dénonçant tout mouvement de l'ennemi, mais aussi je profite pour lancer un message dès que les commandants en tant que répétés aux groupes armés locaux et étrangers que c'est moment opportun pour eux d'écouter la voix du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a mis sur pied les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, a-t-il dit, rapportant les propos du général Marcel Mbangu Machita. Cependant, aux groupes armés réfractaires au processus de paix dans l'est du pays, le message est clair. Nous appelons tous les partisans du groupe armé à pouvoir adhérer à ce processus, a-t-il poursuivi. Localité stratégique du Sud Kivu, dans les hauts plateau de Fizi, Minembwe est au cœur des conflits armés depuis bien des années. Et les groupes armés Twirwaneho fait la loi malgré la reddition au FARDC de quelques éléments rebelles. Les forces armées congolaises maintiennent cependant la traque de ces groupes réfractaires, écrit Politico.cd. Autre chose, toujours dans cette édition, le Front commun pour les Congo FCC, plateforme politique de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, a renoncé à participer au processus électoral en cours est en discussion avec le membre du Conseil consultatif électoral de la SADC en mission en RDC pour faire une évaluation préélectorale de l'environnement sécuritaire et politique. Au menu de cette discussion qui se tient à l'hôtel Rotana de Kinshasa ce samedi, les questions électorales commencées dans la journée. Ces discussions se poursuivent jusqu'en ce moment et selon le journaliste Steve Wemby, rien n'a jusqu'ici fuité de ces discussions qui interviennent quelques jours seulement après les récents séjours de Jakaya Kikwete, ancien président de la Tanzanie et président du Conseil des sages de la SADC à Lubumbashi, dans la ville que préfère. Kikwete avait officiellement rencontré début octobre le président Tshisekedi. Selon le porte-parole du gouvernement congolais, les deux personnalités avaient abordé les questions liées au déploiement d'une force militaire de la SADC à l'est de la RD Congo pour y établir la paix. Et cependant, la coïncidence sur la présence de Joseph Kabila Kabange, Félix Tshisekedi et Jakaya Kikwete à Lubumbashi en même moment a donné lieu à des rumeurs sur une mission de médiation menée par l'ancien président tanzanien dans l'objectif de rapporter ou de rapprocher les chefs de l'État congolais en fonction et son prédécesseur. Et les relations entre Joseph Kabila Kabange et Tshisekedi Félix, dont les regroupements politiques étaient en coalition FCC Cash entre 2019 et 2020, sont rompus depuis environ 3 ans. C'est après le renversement de la majorité au Parlement qui a fait allégeance au président Tshisekedi au détriment de Joseph Kabila Kabange. Au cours de son séjour à Lubumbashi, Jakaya Kikwete a aussi échangé parallèlement avec Joseph Kabila Kabange sans que rien ne filtre de leur rencontre. Et le week-end dernier, les fidèles de Joseph Kabila Kabange s'étaient réunis pour renouveler leur soutien à l'ancien président et réitérer leur refus de participer au processus électoral tel que mené par Denis Kadima. Il reproche à ce processus de ne pas être transparent et démocratique. Écrit info.cd. Chers téléspectateurs d'Afra Info de 143, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis ce dimanche 15 octobre. Je suis Santi Chisenga dans la province d'Elituri pour Afra Info de 143. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres nouvelles. Au revoir.